Hello, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose en particulier, c'est les habitudes. Et notamment, comment une mauvaise habitude peut intégrer une routine ou intégrer ton quotidien tout simplement. Et comment du coup tu peux faire pour intégrer une bonne habitude dans ton quotidien. Donc pour t'expliquer ça, je vais te raconter une histoire très simple, c'est la mienne. Il y a quelques années, je me suis mis au sport, je commençais à augmenter mes quantités de nourriture et en fait, je mangeais énormément. Et un jour, quelqu'un m'a fait une remarque en me disant, toi, tu manges beaucoup, tu manges trop, tu vois. Et en fait, sur le moment, je me suis dit, ouais, bah, je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça cool, en fait, de dire que ouais, je suis ce mec qui mange beaucoup, bon, surtout parce que je prends pas forcément de poids, ok. Donc du coup, je mangeais beaucoup et je prenais pas de poids. Et donc j'étais cette personne qui mangeait énormément. Et en fait, cette habitude, je l'ai gardée. Malgré que j'ai réduit le sport, même une période où j'ai arrêté complètement le sport, j'ai gardé cette habitude de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je me suis rendu compte que cette habitude, en fait, elle était vraiment restée ancrée. À côté de ça, il y a une autre habitude que j'ai prise volontairement cette fois, c'était la méditation. En fait, je me suis mis à méditer une fois que j'ai lu le livre Miracle Morning, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai voulu essayer, je me suis mis à méditer, donc pour avoir, dans le but d'avoir tous les bienfaits de la méditation, donc avoir calmé son esprit, etc. Et donc, je me suis mis à méditer. Je n'étais pas forcément très régulier, mais je faisais en sorte d'améliorer quand même ma pratique, tu vois. Et en fait, du jour au lendemain, quelqu'un m'a fait un jour une remarque. C'était pas spécialement. C'était pas. Comment dire? C'était pas une remarque incroyable en fait. C'est juste quelqu'un qui en rigolant m'a dit ah, toi, je suis sûr que t'es le genre de mec qui médite. Tu vois. Genre. Et je lui ai dit mais ouais, grave en plus. Alors il ne me croyait pas. Je dis non, je te jure en plus. Je te jure, je médite. Donc le mec l'a dit, mais il ne croyait pas lui-même, tu vois. Enfin bref, du coup, je dis ouais, carrément, moi je médite et tout. Et en fait, le jour où j'ai dit ça, bah, j'ai associé en fait. Enfin, bizarrement, j'étais beaucoup plus régulier. Bizarrement, j'étais beaucoup plus régulier sur ma pratique. Je commençais vraiment à avoir le réflexe de le faire quand j'étais un peu stressé ou quand je commençais à partir un petit peu, que je sentais que mes émotions prenaient un peu le dessus. Je me disais, ok, je me pose et je respire. Tu vois, j'ai commencé à avoir vraiment ce réflexe en fait d'utiliser la méditation dès que j'en avais besoin. Et pourquoi je te dis tout ça en fait, c'est que dans les deux cas, la raison pour laquelle la mauvaise habitude, par exemple, de manger énormément ou la bonne habitude de méditer, pour quelles raisons ces deux habitudes sont restées ancrées bon, pendant un temps, étant donné que je mange toujours en bonne quantité, mais un peu moins quand même. Et la méditation, j'avoue, j'ai arrêté parce que tout simplement, bah, pour d'autres raisons, j'ai dû changer un petit peu certaines croyances. Voilà. Et justement, ce qui se passe, c'est que ces deux habitudes sont restées parce qu'elles étaient ancrées, elles étaient associées à qui j'étais, à mon identité en fait. Donc mon identité de gros mangeur, c'était le mec qui fait beaucoup de sport, qui se dépense beaucoup, qui a un gros métabolisme, donc il faut alimenter la machine, tu vois. Donc du coup, c'est normal que je mange beaucoup et c'est pour ça que j'ai continué à manger énormément. À côté de ça, la méditation, parce que j'étais une personne qui, voilà, a été zen, contrôlait ses émotions, etc. Et donc voilà. Donc j'utilise toujours bien sûr la méditation de temps en temps, mais je suis plus régulier, plus autant régulier qu'avant. Même si ce serait une bonne idée de reprendre d'ailleurs, je pense. Mais on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, vraiment cette habitude de méditation donc est restée ancrée pendant très longtemps parce que bah, je l'avais associée à qui j'étais. Et en fait, ce qui se passe, donc pourquoi je te dis tout ça, c'est tout simplement que la méthode que j'ai trouvée la meilleure pour créer une nouvelle habitude ou enlever une mauvaise habitude, c'est tout simplement de soit associer ta nouvelle habitude à qui tu es, à ton identité, à l'image que tu as de toi, soit pour retirer une mauvaise habitude, donc une habitude que tu veux vraiment arrêter, bah c'est changer le rapport que tu as à cette habitude. Donc changer l'image que tu as de toi. Je prends l'exemple de la cigarette par exemple. J'ai fumé pendant très très longtemps et j'ai pu arrêter d'un coup. Alors il y a eu deux événements quand même qui sont arrivés à ce moment-là. Le premier, c'est que je suis sorti d'une séance de sport. Et quand tu viens juste de sortir d'une séance de sport, pour les fumeurs, vous comprendrez ce que je veux dire, tu as les poumons super ouverts. Donc en fait, j'ai tiré une latte et j'ai cru que j'allais mourir. Bref, du coup, de là, j'ai dit, ouais, plus jamais, jusqu'au lendemain, où j'ai fini ma même séance de sport, et j'ai tiré la même grosse latte avec les poumons toujours autant ouverts, et j'ai encore une fois craché mes poumons, bien entendu. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que ces deux expériences-là, et le fait que bah, je faisais de plus en plus de sport, et en fait, ça collait plus à mon identité, tu vois. J'étais le mec qui mangeait sainement, qui faisait plus de sport, qui faisait attention à son corps, et donc le fait de fumer ne collait plus avec qui j'étais en fait. Et c'est comme ça que naturellement,
j'ai réduit ma consommation jusqu'à arrêter en très peu de temps en soi. Donc voilà, j'espère que ce petit conseil a pu t'aider. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te répondrai bien sûr sans problème. Et puis je te dis donc à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!